Bonjour à toutes et bonjour à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre. Donc on va aller regarder ensemble ce qui vient vers vous en termes d'énergie sur ce mois. Et pour cela, on va faire 3 tirages différents. Donc on va commencer avec un premier tirage, on va aller regarder au niveau spirituel et intérieur, euh, émotionnel, énergétique, pour voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se joue sur ce mois, ce que vous avez peut-être à conscientiser. Ensuite, on va aller faire un deuxième tirage qui sera, lui, plutôt général dans la matière, cette fois-ci, donc dans votre vie au quotidien. Et là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre pour voir dans quelle sphère ça vous parlera le plus. Ça pourra autant vibrer dans le pro que dans le sentimental, donc je vous laisserai voir ce qui vous parle. Et puis on terminera par un troisième tirage qui, lui, sera clairement axé sur le domaine sentimental. Donc vous pouvez regarder cette guidance si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en Capricorne. Et de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres signes pour avoir une vision un peu plus perso de ce mois de septembre. Si toutefois vous n'y trouvez pas les réponses et que vous avez vraiment besoin d'un accompagnement, vous pouvez bien m'écrire par mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je pourrais vous aider lors d'une guidance perso, peut-être aussi sur votre chemin de flamme jumelle si c'est le cas, et éventuellement aussi lors d'une thérapie holistique là sur du plus long terme. Donc on va regarder tout de suite vos messages les Capricornes pour ce mois-ci avec le tarot du Light Seers. Vous avez eu en énergie générale l'étoile. Il y a beaucoup de signes qui l'ont eu ce mois-ci, je crois que vous êtes 3 ou 4 à l'avoir eu, donc c'est vraiment une énergie très puissante sur ce mois pour tout le monde. L'étoile, elle nous parle d'avoir la foi, de croire en sa destinée et de sentir la connexion, d'aller la chercher pour aller la ressentir. Mais pour ça, il faut se connecter, il faut prendre le temps de le faire. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande sur le mois de septembre, les Capricornes, d'aller vous connecter à cette source, à cette étoile, cette bonne étoile, d'essayer de reconquérir votre bonne étoile, votre bonne chance. D'accord? On va aller voir dans les tirages comment ça parlera le plus, mais il est vraiment question ici d'avoir la foi, d'avoir confiance, de retrouver l'espoir dans quelque chose. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu cette carte qui vous parle de guide, justement. Donc, je vais vous lire la carte et vous allez me dire si ça vous parle. Donc là, c'est votre âme qui vous parle et votre âme, elle vous dit, tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout, prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là, mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le repérer, le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Donc il est vraiment question ici les Capricornes, ce mois-ci, voyez, de retrouver votre guidance à vous. Ça sera peut-être pas le moment de vous laisser parasiter par l'extérieur du coup. Là, il va être important de vous centrer et de rester bien aligné à vous. Donc, on verra ce que ça va donner pour le reste, mais là, les messages sont assez cohérents. Ensuite, avec le petit oracle des fées, vous avez la fée du Cancer qui vous dit « Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Donc là, il faut quitter le mental. Pour être vraiment connecté à sa guidance et à son âme, reconnecté à son âme, il faut vraiment quitter le mental. Il faut vraiment quitter l'ego, le laisser de côté. Vous avez besoin de vous connecter vraiment à votre âme. Ça va être très important. Donc ça passe aussi par les émotions, parce que vos émotions, elles sont là comme un guide justement. C'est elles qui vont vous montrer là où ça vibre pas, ce qui est souffrant, ce qui vous fait du bien. C'est vraiment un baromètre, les émotions. C'est un outil. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc là, il est question de s'ancrer, de trouver un nouvel ancrage. Donc ça peut amener des changements
dans la matière. Donc ça, on le verra tout à l'heure avec le tirage général. Alors, on commence donc avec la triade et on va aller voir vos énergies sur ce mois de septembre. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau intérieur. Capricorne. Bon, elle voulait vraiment tomber par paquet. C'est ok. C'est les 3 mêmes en plus. Protection, prière, paix. Il y en a 4. Eau et fusion. Ok. Ouais. En fait, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous recentrer ce mois-ci. C'est ce qu'on vous disait ici, c'est vraiment ça. Vous allez avoir besoin de temps. Bon, vous n'avez pas la carte de l'ermite, mais ça fait un petit peu penser à ça. Il y a des moments dans le mois où vous allez vraiment avoir besoin de vous créer une bulle de protection, d'être centré sur vous. Il est question pour certains de retrouver la foi. Je pense que certains ont baissé les bras. Dans certaines situations qu'ils ont pu vivre des choses particulièrement souffrantes ou difficiles qui peuvent vous mettre à terre. Et parfois, on a l'impression que tout s'enchaîne et qu'on ne contrôle rien du tout. Ben justement, il est question de perdre le contrôle et de lâcher prise. De lâcher complètement prise et de s'en remettre vraiment, vraiment à l'univers, à son âme. D'arriver à lâcher complètement certains schémas, certaines croyances qu'on en a depuis longtemps. Donc sur ce mois de septembre, il va être question là de prioriser votre foi, votre compréhension des choses. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez une juste guidance, mais vous êtes capable de vous laisser parasiter par moments par la vie des autres ou par certains événements peut-être qui viennent un peu troubler votre discernement. Et dans ces moments-là, si vous sentez que vous déviez un peu, ben, revenez en vous. Revenez en vous et prenez le temps d'écouter ce qui se passe en vous. Vous avez besoin de paix sur ce mois de septembre, d'avoir la paix, de vous sentir en paix, de reconnecter à cette énergie-là. Et pour cela, ben, il y a l'eau. Donc il y a peut-être des choses qui vont bouger, qui vont tourner en vous. Ça peut être des émotions aussi, là. Il y a peut-être des choses à vider. Là, on vous le disait, d'écouter vos émotions. Ben, vos émotions, elles vous parlent. Et pour certains, ça peut passer par des pleurs, par le besoin d'exprimer certaines choses intérieurement, de laisser sortir. Vous avez la fusion ici qui vous parle vraiment de votre couple intérieur. Là, on n'est pas du tout sur un tirage dans la matière, on est vraiment à l'intérieur de vous. Donc, il est question de fusionner votre masculin et votre féminin, d'arriver en équilibre, d'être complètement en accord avec vous-même. Oui, en fait, c'est ça. Votre ego, il trouble la communication. En fait, c'est ça. Vous êtes en bataille avec votre ego. Vous n'arrivez pas à comprendre les messages. C'est exactement ce qu'on vous expliquait ici. Vous êtes coupé de votre guidance. Donc, par moment, vous avez l'impression peut-être que c'est votre âme que vous écoutez, mais en réalité, ce n'est pas forcément votre âme. Ça peut être votre ego qui vous joue des tours. Je vous conseille pour ça, d'ailleurs, de regarder peut-être... ou de lire le fameux livre de Lise Bourbeau, des 5 blessures. Elle parle justement de cet ego qui peut nous manipuler, c'est notre auto-saboteur en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça qui vient troubler les choses. Mais moi, j'ai quand même l'impression que vous allez réussir à faire des compréhensions. Si vraiment vous prenez le temps d'aller vers cette période de paix intérieure, on vous dit que vous allez pouvoir justement vous réunifier intérieurement. Allez, on continue. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Capricornes sur le mois de septembre? Ok, alors. On a la créativité, voir, et la générosité. Peut-être que vous ne voyez pas. Il y a peut-être des belles choses autour de vous et vous ne les voyez pas. Voilà. Avec quel regard vous regardez ce qui se passe autour de vous et en vous? Est-ce que vous regardez ces choses-là avec votre mental ou est-ce que vous les regardez avec votre âme? J'ai l'impression qu'on est en train de vous parler d'être généreux envers vous-même, de savoir vous offrir à vous-même des cadeaux, de savoir vous faire plaisir, d'être vraiment à l'écoute de vos besoins.
vraiment être à l'écoute de vos besoins et de savoir voir les choses d'une façon différente, d'être un petit peu plus créatif, parce que ça manque peut-être de créativité pour certains. J'ai la bougie qui vient de s'éteindre. Votre flamme intérieure, elle a besoin de se réanimer, de se réallumer. Ok. L'harmonie. Ouais. Ben c'est ça. Ça me fait penser à cette carte de la paix. C'est totalement ça. Vous allez avoir besoin sur le mois de septembre de retrouver une belle harmonie. Peut-être que vous allez justement prendre appui sur certaines choses qui vous conviennent déjà et les amplifier. En tout cas, c'est ce qu'on vous suggère, c'est ce qu'on vous propose sur ce mois. C'est de voir, de prendre le temps de voir, de regarder en vous ce qui vibre vraiment et ce qui vous permet d'aller vers, comment dire, vous avez besoin de réveiller votre créativité là, donc essayez de regarder ce qui vibre vraiment en vous pour être généreux envers vous-même. C'est votre point d'appui, ça, d'être généreux envers vous-même plutôt qu'envers les autres. Pour le moment, c'est obligé. C'est obligé. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est sorti. C'est important de vous recentrer pour redéfinir vraiment qu'est-ce qui fait que ça palpite, qu'est-ce qui fait que ça pétille en vous, qu'est-ce qui vous rend créatif. C'est quoi votre truc à vous, les Capricornes? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous allume de l'intérieur? Soyez généreux avec ce travail intérieur-là ce mois-ci. Ça va être très important d'ouvrir les yeux et de savoir ressentir aussi les choses. Ok, on va terminer avec celui-là. Au niveau intérieur. Ouais, là vous avez le chakra du troisième œil qui vous parle de regarder les choses sous un autre angle, d'être visionnaire. C'est exactement la même chose. On a l'abandon et on a les cristaux. Alors, moi, ce que je ressens ici avec ces trois cartes, c'est que j'ai certains Capricornes qui vibrent encore la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, je vous parlais du livre des 5 blessures, c'est pas pour rien. Je pense que ça va vous aider à comprendre un peu les choses. La blessure d'abandon, elle vous fait porter le masque du contrôlant. Elle peut vous rendre dépendant affectif. Vous cherchez à contrôler, vous avez peur que les choses vous échappent. Donc vous êtes en mode comme ça, un petit peu dur, un petit peu raide sur vos pensées. Et là, on vous demande d'ouvrir, d'élargir justement, d'aller chercher, d'aller conscientiser qu'est-ce qui fait que vous vibrez encore cette blessure d'abandon. Ça va être important. Ouais. Vous en avez besoin parce que je pense que vous êtes à un moment de votre vie là où vous aurez des choix à faire plus tard, là, dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être. Et là, vous avez besoin d'être davantage créatif, d'avoir vraiment une nouvelle vision de vous-même et de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être dur envers vous-même, là, les Capricornes, en ce moment. Bon, on va aller voir dans la matière, du coup, comment ça se matérialise, tout ça. Si c'est cohérent ou pas. Alors, on va commencer avec les miroirs. Capricorne dans la matière. Pour ce mois de septembre. Capricorne dans la matière. Alors, ouverture, famille, séparation, encore. Tout le monde là, hein. Verdict. Tout le monde a les mêmes cartes. C'est incroyable. Ce mois de septembre, il dépote. Hein. Jalousie. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que sur ce mois de septembre, j'ai certains Capricornes qui vont acter, ancrer justement des décisions assez radicales. Parce que le verdict et la foudre, enfin la fatalité, mais c'est la foudre dans le tarot, c'est la même énergie. C'est assez radical, c'est assez tranchant. C'est assez d'un coup, ça peut être inattendu pour certains, peut-être que vous ne vous y attendez pas. Et puis pour d'autres, c'est réfléchi. Donc là, ça peut me parler. Donc quand je vous disais, là c'est général, vous voyez là où ça vous parle le plus. Ça peut dépendre des situations que vous vivez. J'ai quand même la carte de la famille, donc ça sous-entendrait que ça concerne vraiment davantage le milieu familial ou la famille que vous êtes construite, donc le couple avec les enfants. Sinon, c'est vraiment au sein de la famille où il peut y avoir une fracture avec
quelqu'un de votre famille avec qui il peut y avoir des conflits ou de la jalousie. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important de prendre ces décisions-là parce que là, vous allez vraiment vers une ouverture vers votre destinée. Donc, ce que vous vivez actuellement, là, si vous vous sentez concerné par ça, c'est pas une fatalité, justement. C'est vraiment la destinée. Donc, vous avez peut-être l'impression que c'est la fatalité, que c'est tout le temps pareil, que les choses s'acharnent sur vous, etc. Voyez si ça parle, mais moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous le prenez comme ça sur le moment, c'est possible. Dans ce cas-là, allez voir du côté de votre ego, parce que c'est l'ego qui prend ça comme ça. L'âme, quand elle sait que ça doit se terminer, elle lâche prise. Elle n'est pas dans le contrôle, justement. Elle sait lâcher prise. Et là, on vous dit que vous allez vraiment... c'est une ouverture, c'est une possibilité pour aller vers votre destinée. Voilà. C'est la clé, ce mois-ci, pour aller vers votre destinée. Donc, ce n'est pas un chemin biscornu, c'est pas là pour venir vous casser les pieds et vous fracasser les choses. C'est plutôt pour vous amener sur le bon chemin parce que certainement que vous n'y étiez pas, tout simplement. Donc ça peut concerner une relation familiale, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On peut parler de couper les liens avec quelqu'un. De séparation, pour d'autres, très clairement. Capricorne dans la matière, la renommée, la grâce. Tout le monde a les mêmes cartes. Tout le monde a les mêmes cartes, c'est quand même un truc de fou. C'est que vraiment, on vit tous les mêmes énergies. Alors, elles vont descendre dans plusieurs domaines de vie suivant ce qu'on traverse. Mais c'est vraiment les mêmes énergies qui descendent pour tout le monde. D'où cette carte de l'étoile, là, qui est sur plusieurs tirages. C'est vraiment, regardez, c'est la grâce. C'est quelque chose qui tombe du ciel, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a décidé soi, voilà, c'est comme la fatalité, c'est la même chose. Hein. Ça tombe du ciel, c'est la grâce, voilà. C'est l'univers qui fait descendre les énergies, là. La renommée, c'est qu'on vous parle de retrouver vraiment l'estime de vous, d'être reconnu pour ce que vous allez faire. En fait, c'est ça. Ça peut être la cause, en fait, hein, de cette cassure. C'est que vous avez envie qu'on vous reconnaisse pour vos qualités, pour ce que vous êtes vraiment. Et on vous dit, bah ouais, c'est ok, tu le mérites, en fait. Ne vibre que ça. Tu as le droit de vouloir être reconnu pour ce que tu es vraiment. Tu as le droit qu'on t'aime à 100% et pas à 60%. Tu as le droit d'être reconnu dans ton travail pour ce que tu fais parce que c'est qualitatif et que c'est pas n'importe quoi, ça vaut quelque chose. Et si c'est pas le cas, eh ben, ciao. Voilà. En gros, c'est ça vos énergies ce mois-ci, les Capricornes. En tout cas, c'est vers ça qu'on va vous pousser très fort. Hein. Capricorne. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de septembre dans la matière? On a l'étoile de la femme, donc là ça peut concerner une femme spécifiquement. Élévation. Alors ça peut concerner une femme, ça peut aussi concerner votre part féminine. Et je ne serais pas étonnée parce que là avec toutes ces cartes-là, l'étoile de la femme, on vous parle d'émotion. Pour moi, il est vraiment question d'être à l'écoute de votre yin, de votre part féminine. Le côté yin, c'est le côté intuitif, c'est le côté lunaire. Donc tout ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on voyait ici, hein, c'est la part intérieure. C'est ce qui peut relever du domaine de l'inconscient du coup. Et bien cette part-là, ou cette femme-là, va vers une grosse période d'élévation sur le mois de septembre. Et là, c'est une propulsion comme ça, c'est une vraie élévation. Ça peut parler de la mission de vie pour certains d'entre vous, là, au niveau pro. Mais ça peut aussi parler d'être reconnu pour ce que l'on est réellement au sein d'un couple. Par exemple, si au sein d'un couple, on avait l'impression de ne pas être entendu, regardé, aimé, bah là, sur ce mois de septembre, ça va être très important de l'être. Parce que c'est vers ça qu'on vous amène. Donc il y a une question d'être reconnu pour ce que l'on est, d'être vu, ressenti pour ce que l'on est réellement. Vous avez la carte des changements aussi. Hein. Donc là, ça va vraiment bouger très fort dans la matière pour vous là. Il
Il y a vraiment des choses qui vont bouger d'un coup, s'élever. Est-ce qu'on a besoin d'en avoir une autre? Bon, bah, il y en a deux. Changement, stérilité, intelligence. Voilà. Donc là, on est en train de vous dire que s'il y a des choses qui n'avancent pas dans votre vie, qui sont stériles, des domaines de votre vie où vous vous sentez dans une forme de stérilité émotionnelle, bah, ayez l'intelligence de faire bouger les choses. Il y a peut-être aussi ici un manque d'épanouissement personnel. Si ça peut vous parler dans le domaine du travail, là, eh bien, on est en train de vous dire que là où ça vibre pas, là où vous avez l'impression de ne pas être reconnu par ce que vous avez vraiment comme capacité, ça va plus fonctionner. Et vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage, là j'ai la carte de l'amitié, des pensées amitié. Pensée, amitié, accident, despotisme. J'avais la jalousie là. Faites attention aux personnes qui vous entourent. C'est ce qu'on vous disait au tout début du tirage. Faites vraiment attention aux personnes qui vous entourent. Il y a des personnes qui ne vont pas être de bons conseils. Il peut y avoir des amitiés qui se cassent parce que on vous maintient dans une forme de dépendance. Ça peut être dans le relationnel aussi, hein, ou même dans le sentimental. Quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui vous maintient, qui vous enferme. Alors que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Ayez cette intelligence en tout cas, parce que si vous avez l'impression que c'est stérile et que ça n'avance pas, bah, il faut clôturer. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage général. Donc maintenant, on va aller voir votre tirage sentimental. Alors n'hésitez pas à me dire si tout ça vous parle en commentaire. Pourquoi pas aussi mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ça vous dit. Ça m'aide, tout ça m'aide à faire vivre la chaîne. Allez, on continue. Donc au niveau sentimental, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a sur le mois de septembre? Capricorne au niveau sentimental pour le mois de septembre. Alors, ok. Capricorne. On nous parle d'un couple ici. Waouh. Là, c'est puissant. Ouais. Alors là, on nous parle d'un couple, potentiellement d'âme sœur ou flamme jumelle. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, si vous avez une personne en tête et que vous posez la question, bon, on vous parle d'un amour envoûtant, de quelque chose de passionnel. On vous parle aussi d'amour inconditionnel, d'accord? D'un couple. Donc, soit vous êtes dans ce couple-là, soit c'est quelqu'un à qui vous pensez. Il y a peut-être une notion triangulaire ici, parce que j'ai ici liaison secrète, pensée cachée. Donc, soit on est en couple et on pense à quelqu'un de façon complètement envoûtante, parce que ça paraît logique, puisque a priori c'est votre âme sœur, c'est une âme sœur en tout cas, et ça c'est quelque chose que vous gardez secret en vous, vous n'en parlez pas. Ou alors c'est l'inverse, vous pensez à quelqu'un mais qui est déjà en couple, et vous avez peut-être une relation secrète avec cette personne. C'est un amour envoûtant et passionnant. Oui, et puis en plus de ça, ça peut rendre dépendant. C'est ce qu'on vous disait, la blessure d'abandon. Donc là, c'est clairement ça, dépendance affective. Ça peut être d'autres dépendances aussi, hein. On peut parler de drogue, d'alcool, etc. Ou de sexe, de tous ces trucs-là. Mais c'est souvent, dans ces relations-là, ça crée une dépendance affective. Donc attention aux dépendances malsaines dans cette relation. C'est peut-être ça qui peut bloquer à un moment donné les choses entre vous. Capricorne. Et puis pour moi, c'est pas une rencontre, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. J'ai pas cette impression que ce soit forcément une rencontre. On va voir avec celui-là si on nous dit autre chose. Capricorne pour le mois de septembre, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Ok.
on a la carte lien vie antérieure. Donc on vous parle de quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure, si vous êtes connecté à cette croyance. Sinon, on peut nous parler de quelqu'un du passé aussi qui revient. Donc c'est vraiment un lien d'âme, hein. Sinon je n'aurais pas cette carte-là, hein. Capricorne pour le mois de septembre. Bon, je vais prendre celle-là. Lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il y a une forme de contrôle. C'est ce que je ressentais ici. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie de contrôle, soit c'est l'autre personne. Ok. L'être aimé. Tristesse. Blocage karmique. Ex-partenaire. Ok. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà connu. Mais avec cette personne, il va falloir lâcher prise quelque part parce qu'il y a un blocage là entre vous qui vous rend triste. Ce blocage, ça peut venir d'un ex-partenaire, à vous ou à l'autre. Il y a peut-être, c'est ce que je vous disais, il y a certainement une tierce personne ici qui bloque les choses, blocage karmique. Il faut aller voir où est ce blocage, qu'est-ce qui empêche la relation d'être vécue dans la matière. Il y a vraiment cette énergie tierce, qu'elle soit représentée vraiment par une personne clairement, ou alors, parfois, en fait, ce qu'on vous dit dans les tirages, c'est que on peut vous dire, oui, il y a l'ex qui est toujours là dans la vie de la personne. Alors, soit elle est toujours là dans la vie de la personne, soit c'est que tout simplement, ça vibre encore. C'est-à-dire que dans notre cœur, on pense toujours à l'autre personne. On a toujours des sentiments pour l'autre. Et ça devient une énergie tierce, ça, pour vous, dans votre vie, parce que du coup, vous n'arrivez pas à vous projeter dans une autre relation. Donc ça, c'est soit c'est vous qui vivez ça, soit c'est l'autre personne. Peut-être que l'autre personne n'a pas fait le deuil de sa relation passée et que c'est ça qui bloque les énergies entre vous. Cette personne, elle a peut-être du mal à se projeter dans l'avenir avec vous, tout simplement. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour, ça, il ne faut pas en douter. C'est pas quelque chose de malsain. Ce qui peut être malsain, c'est la façon dont vous vivez la relation. Par moments, ça peut être, entre guillemets, toxique, dans le sens où on a vraiment un côté dépendant. C'est une relation très très forte, ça, hein. Si vous vous connectez, vous savez de quoi je parle, là, parce que sinon, c'est que ça vous concernera pas. C'est vraiment quelque chose que vous connaissez déjà. C'est pas une rencontre qui arrive là, où vous savez déjà de qui on parle. Alors, on va faire un autre tirage pour voir si ça confirme ou si on nous apprend d'autres choses. Gardez quand même à l'idée que c'est général, ok? Ce sont des énergies générales. Ça va dépendre de là où vous en êtes, vous, sur votre parcours personnel. D'accord? Faites vraiment preuve de libre arbitre. Capricorne sur le mois de septembre. Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Capricorne sur le mois de septembre. L'arbre de vie. Le message. Capricorne, septembre. Sacrifice. Lézard. Il a besoin de renouveau. Peut-être qu'il y a des Pardon, même le mot, j'arrive pas à le dire. Peut-être qu'il y a des communications qui sont difficiles, qui sont souffrantes même. La communication n'est peut-être pas simple. Peut-être qu'on ne se comprend pas ou que quand on se parle, ça part vite en clash. Capricorne. Fidélité. Il y a beaucoup de fidélité pourtant. On est fidèles l'un à l'autre. Alors, l'élévation. Ok. Le premier pas, le message. Donc, il y a un premier pas à faire pour la communication. L'espoir. C'est la même énergie que l'étoile. Voyez ? Il y a vraiment un côté très, très connecté. Et puis, vous voyez ici, je crois que c'était une lune. C'est pas une lune. C'est un oiseau. Mais j'ai vu la lune.
Bon, j'allais vous dire que c'est l'énergie yin. Mais c'est vraiment ça, c'est d'être connecté à sa part intuitive. Alors, les arts, le jeune homme. Ok. L'enfant, la fidélité. Et on a la sérénité. La révolution. Ok. Donc, ici, on vous parle sur ce mois de septembre de faire un premier pas, qu'il y ait un premier pas au niveau communication qui est à faire. Alors, soit par vous, soit par l'autre personne, pour permettre un épanouissement total. Ce qu'on me dit aussi, on rectifie. On rectifie, on me dit, non, non, Audrey, c'est pas ça. On me dit, il faut qu'il soit d'abord dans une énergie d'arbre de vie, c'est-à-dire d'être en plein épanouissement intérieur, donc en complétude. C'est pour ça qu'avec la triade, vous aviez la fusion avec les 2 anneaux. Le but à atteindre en premier, c'est ça, c'est votre équilibre intérieur. L'élévation, d'arriver à une certaine élévation en vous. Une fois que vous avez atteint cet équilibre, si vous vous sentez dans cet équilibre-là, là, il va être possible de commencer à communiquer, de faire un pas vers l'autre. C'est pas, par contre, dans le fait de faire le pas, il y aura la notion de ne pas se placer en sacrifice, c'est-à-dire d'y aller avec votre pouvoir intérieur bien aligné. Si vous y allez dans cette communication, de cette envie de communiquer avec l'espoir que tout se décante d'un coup, que l'autre apporte une solution à tous vos problèmes, ça ne marchera pas. Il faut vraiment changer votre façon de voir les choses. L'autre n'est pas là pour remplir un vide en vous. L'autre n'est là que comme la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui arrive quand vous êtes prêt, quand il n'y a pas de vide à combler. Sinon, l'autre, ça lui met une pression de dingue et ça peut le faire fuir. Ok ? Donc, il y a vraiment besoin ici, dans cette relation, d'amener une énergie nouvelle, d'être, vous voyez, le jeune homme avec les arts. On peut me parler de quelqu'un qui est plus jeune que vous. On peut aussi me parler, parce qu'on a l'enfant aussi à côté, hein. Donc il y en a peut-être un qui est un peu plus mature que l'autre. Et on peut aussi me parler de s'apporter soit un côté plus créatif. On vous parlait de la créativité tout à l'heure, hein, dans votre tirage. Vous êtes peut-être, il y en a peut-être un des deux qui est déjà dans les arts ou qui travaille dans ce milieu-là ou qui a un côté très artistique. Sinon, c'est vraiment un côté qu'on vous demande de développer. Et ça peut même avoir un impact dans votre vie sentimentale parce que ça vous ouvre en fait. Vraiment, ça vous ouvre. Après, il y a vraiment une fidélité dans ce lien. Et sur ce mois de septembre, il y a une vraie transformation, ouais, avec la progression. Donc, il y a vraiment une transformation à opérer. Il y a quelque chose qui bouge très fort. Mais ça doit bouger d'abord en vous. Rappelez-vous ce qu'on vous dit au départ. C'est pas la matière qui arrive en premier, hein. C'est toujours le travail intérieur et après de là part descendre les énergies et on obtient les résultats dans la matière. Mais il y a d'abord ce travail intérieur. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui est fidèle à ses enfants ou qui peut-être fait passer en priorité ses enfants par rapport à tout le reste. Ça peut vous parler à vous comme à l'autre. Qui a besoin aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'être serein ou sereine par rapport à ses enfants avant de pouvoir faire quoi que ce soit dans sa vie sentimentale. Il peut être question d'une présence d'enfant ou que la notion de l'enfant joue un rôle dans cette relation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, en gardant à l'esprit que ça reste général, d'accord ? Donc vous prenez vraiment que ce qui vibre. Et on va terminer par une petite carte conseil pour vous sur ce mois de septembre. Mets des mots sur tes ressentis. Voilà. Il va être question de communiquer vos ressentis, d'exprimer vos ressentis, de ne pas les garder en vous. Alors soit de les écrire, de vous enregistrer pour dire les choses, ou d'aller dehors, de parler, ou même à un ami, ou de parler directement à la personne concernée. Voilà, il va être vraiment question, on vous conseille, d'exprimer vos ressentis. Ça va être très important.
Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance, elle vous aide à avancer, à cheminer, à y voir un peu plus clair. C'est le but en tout cas. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite.